Voilà, donc Grégory Aigneret. Aigneret, vous venez de quelle ville? Donc de Pernes, dans le Pas-de-Calais. Oui, donc vous représentez la région on est dans la région Nord-Pas-de-Calais, vous représentez le Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, oui. D'accord. Bon. Et alors, j'ai vu récemment que vous étiez sur le site de l'astrologie, vous êtes représentant de Madame Larzul. Ouais. J'ai pas rêvé. Non, non, vous n'avez pas rêvé. avec monsieur d'ailleurs Leroy. C'est bien moi. Avec monsieur Leroy. Et puis il y en a d'autres. Enfin, il y a une dame aussi à Reims, je crois. Bon. Alors justement, la personne qui vient de partir, qui malheureusement n'a pas pu vous attendre, elle s'appelle Martine Klein. Elle faisait l'astrologie karmique. On avait lancé ça. Est-ce qu'on peut dire que parce que moi je vous connais sous d'autres angles, je vous connais sur quelqu'un qui s'est intéressé aux travaux de Roger Eke. Entre autres. Voilà. Mais ce sont donc vous avez plusieurs casquettes. Alors l'ACB d'un côté, l'astrologie karmique de l'autre côté. Justement, j'essaye de mêler les deux. Alors comment vous avez adopté les travaux d'astrochronologie de Roger Eke? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est d'ailleurs déjà? Et avec vous avez fait un ouvrage là-dessus? Je ne sais pas comment. Je suis en train d'écrire un ouvrage. Voilà, c'est cela, oui. Parce que l'astrochronologie, c'est un instrument de prévision, avant tout. Pas obligatoirement, non. Ça peut être voir le temps présent, ce qu'on vit. Oui, mais ça décrit ce qui se passe. Prévision au sens même du jour au lendemain. Ouais. Hein? Moi, je suis plus dans le temps présent. Donc là, vous allez être content, monsieur Luc, parce que là, il appartient à une école hyper prévisionniste. Plus comme pour la connaissance. C'est la prévision au jour le jour. C'est-à-dire que chaque jour a ses configurations planétaires. C'est un système de direction qui est beaucoup plus, qui a été inventé par Roger Eke, qui est quelqu'un qui est né, je crois, en 55, je crois que c'est par là. Il est. Ouais, c'est pour ces eaux-là. Oui, c'est ça. Donc voilà, on a beaucoup vu dans nos colloques. Et alors lui, il a élaboré un système qui ne correspond pas au transit, parce qu'il n'y a pas assez de transit. C'est quoi? C'est comme l'astrologie horaire? C'est une photographie? Non, c'est pas l'astrologie horaire, ce sont des progressions. Non, c'est pas. Parce que l'astrologie horaire, ça ne suffirait pas. Non, il fait bouger les facteurs du thème astral selon une rythmique particulière. Avec le temps sidéral. Oui, les progressions, je connais. C'est un peu une dérivée des directions primaires. D'accord. Donc c'est fondé sur les maisons. Sur le mouvement, enfin c'est fondé sur les le mouvement des planètes. Oui, mais sur les maisons. Mais sur les pointes des maisons. Oui, c'est ça. Bon, l'ascendant spécialement. bouge tous les 24 heures. Il fait non, mais alors expliquez-nous le système des prévisions. Vous avez tous. Vous avez tous commencé avec la table des maisons. Donc, monsieur Roger Eke s'est basé sur le fait que par jour, il y a le temps sidéral qui mesure 4 minutes par jour. D'accord. Et à partir de là, il a inventé un système où il fait progresser les planètes. Donc c'est là que ça devient précis. D'accord. De 4 minutes, pas degrés. D'accord. Donc une planète peut être à 5 degrés 24. Si on prend... après, il y a plusieurs forces. Si on prend le temps sidéral vécu, donc c'est une progression pour chaque jour. Chaque planète se déplace de 4 minutes par jour. D'accord. Et ensuite, il y a d'autres forces de progression, une force de progression annuelle. Là, on parle des planètes du thème natal. Les planètes du thème natal. Okay. Ah, c'est le thème natal qui progresse. D'accord. Okay. Donc c'est comme n'importe quelle autre progression. D'accord. Donc on se base sur les éphémérides, la date anniversaire, et pour avoir l'heure exacte, c'est comment on fait? C'est le logiciel qui calcule? Comment ça peut avoir l'heure exacte? Parce que sur les éphémérides, on n'a pas 4 minutes près de déplacement en tel cas, c'est jour par jour, le degré. Ah bon, calcul, je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, vous êtes né le 16 décembre. Le 16 décembre. 16 décembre, là, c'est curieux, je suis le 15. Quand vous parlez une similitude. Moi, je suis né le 1er, moi. Donc vous êtes né le 16 décembre, le 17 décembre, vos planètes se reprogressaient de 4 minutes. Oui, d'accord. Ensuite, ça revient à dire que 1 minute, ça équivaut à 15 jours. D'accord. Et 2 minutes, ça équivaut à 30 jours, ça fait un mois. D'accord. 2 degrés par mois. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Positionné en temps réel, ok, d'accord. Voilà. Et ensuite, ça fait 24 degrés par an. D'accord. Et 360 degrés tous les 15 ans. Ok.
Ceci pour le temps sidéral vécu. Après, il y a des autres forces aussi. Alors l'idée créatrice, là, c'est quoi? Donc, c'était quoi le plus, le petit plus au niveau provisionnel qu'a apporté la CP, c'est quoi? Le plus, qu'est-ce que je peux vous dire Au niveau des techniques, au niveau des effets de Parce que l'usage. j'utilise pas que ça, moi c'est parce que Oui. je m'intéresse à tout. Voilà, donc c'est tout. j'utilise aussi les progressions secondaires ou Oui. les directions primaires. Mais le plus, qu'est-ce que ça apporte moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'on appelle le TSCV, temps sidéral cyclique vrai. Bon, c'est un peu compliqué à dire. Mais... Alors il y a eu 2 ouvrages parus quand même aux éditions du Rocher chez Derby sur ce sujet. Ouais. Oui. Donc alors expliquez. Donc c'est ça ce qui vous passionne le plus, c'est le TSV. TSCV. TSV. Alors c'est Et quoi ça, le c'est une TSV? force de progression annuelle, par contre. Et ça sert à quoi ça? Et donc ça sert à... C'est une progression toujours dans le thème natal. Mais là, ça progresse les planètes de 4 minutes par an. Donc, Ça permet de choisir des choses plus majeures, plus importantes. Voilà, là, c'est vraiment un aspect qui englobe toute une année. Oui, c'est ça. Une sorte de révolution solaire, en fait. Qui teinte une année. Qui teinte, voilà, qui colore une année. Donc on ne peut pas dans le... Alors que donc moi, je me suis servi de ça pour apprendre à me connaître, parce que là, c'est seulement son propre thème qu'on regarde. Il y a pas, les transits ne viennent pas interférer là-dedans, c'est son propre thème. En général, ça confirme ou pas? Parce que c'est tout au bord, hein. Il y a quand même... Au final, on se rend compte entre la révolution solaire, les transits annuels et les progressions, il y a quand même un message commun. Voilà, tout à fait. Ça peaufine. Et ça peaufine. Tout va dans le même sens. Et tout va dans le même sens, et ces progressions-là aussi, justement. Mais vous avez appris les progressions, avec l'astrologie humaniste, vous avez appris aussi les systèmes de direction. Oui, tout à fait. Vous connaissez le système de direction de Rudyard, Ruperti? Comment ça fonctionne? Non, je vous dis que vous le connaissez. Ouais, tout à fait. Oui. Ah, j'utilise aussi. Mais donc vous utilisez un très grand nombre de facteurs, un très grand nombre de techniques, monsieur. Vous avez un gros appétit au niveau. Voilà, j'ai eu un très gros appétit. J'ai l'impression, parce que j'utilise ceci, j'utilise cela, je combine ceci. D'ailleurs, dans les livres que j'écris, j'essaie d'expliquer comment tout peut être. Oui, vous avez un esprit qui vous permet. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas peur de la complexité, vous n'avez pas peur de la diversité des non, techniques. Pas du tout. Non, c'est vrai qu'il y a des astrologues, parfois ils se bornent sur une technique parce qu'ils ont vu qu'elle était valable. Parce qu'elle leur parle, oui. Ouais, puis parce qu'elle leur parle. Après, ça dépend aussi de notre personnalité. Hein. Toutes les techniques ne sont pas les mêmes. Les progressions secondaires, ça va plus parler aussi de ce qui se passe à l'intérieur. Le transit, ça va plus parler de ce qui se passe. Et donc les progressions, on prend vraiment cette image, les progressions, plus on est au courant du processus de progression, c'est comme un ballon qu'on gonfle en fait. Un transit, donc l'événement extérieur, va moins malmener une personne, comme un ballon gonflé, comme un airbag. Avoir conscience des progressions, c'est le ballon gonflé en fait. Et si on n'a pas conscience du processus interne, on va se prendre un événement peut-être d'une manière plus agressive que si on est en conscience avec les progressions. Parce que les progressions a son utilité dans ce système d'airbag. C'est vraiment un airbag pour appréhender un événement. Voilà, en premier lieu, notre thème progresse et selon... Ça va nous montrer si on a des forces ou des fragilités. Prédispose à... Excusez-moi. Ouais. Des forces ou des fragilités qui vont faire voir si on est plus ou moins perméable au transit. Tout à fait. Ça vous voulez dire. Oui. Ouais, je suis d'accord. Hein. Mais vous, finalement, vous ne vous intéressez pas spécialement au transit en vérité. Parce que M. Brecqui, parce qu'il considère que les transits, c'est... Je crois qu'il faut bien distinguer la philosophie des transits, la philosophie des directions. La philosophie des directions, ça s'articule sur le thème natal de départ, donc on fait simplement sur d'extrapolation du thème, en fin de compte. Le thème, on le fait vivre, mais on ne va pas étudier où se trouvent les planètes à tel et tel. Lui, ça ne l'intéresse pas de savoir où se trouve actuellement Saturne, par exemple. Par exemple, Saturne en balance actuellement, ça ne l'intéresse plus. Voilà. Hein, il considère que... Et il n'a pas tort, parce qu'effectivement, ça vient créer... c'est qu'en fin de compte, lui, à la différence de vous, lui, il n'utilise qu'un seul et unique système, en fait. Maintenant, voilà, du coup... Il n'utilise même pas les transits, il a son système de direction, qui est très complexe, qui permet de renseigner chaque jour, quasiment. Enfin, je veux dire, on a des informations presque jour par jour, parce qu'il arrive à faire que... Comment est-ce qu'il arrive à ce que, pour chaque jour, il y ait quasiment des planètes différentes qui soient utilisées? Ils sont pas donc justement, par exemple, Monsieur Gluck, là, vous parliez des directions, c'est typiquement quelque chose qui n'est pas astronomique au sens strict. Les directions. C'est-à-dire que ce n'est pas des mouvements réels des planètes. Ah oui, c'est sûr.
Oui, c'est une extrapolation. Oui, donc là, voyez-vous, le rapport entre astronomie et astrologie, là, déjà, il n'est pas aussi flagrant que ça, voyez-vous. Parce qu'il y a des astrologues qui font bouger les planètes, en dehors du thème natal, ils font bouger les planètes selon des critères qui sont analogiques et qui ne sont pas liés à la réalité planétaire, en tout cas pas uniquement. Et vous tenez compte de l'Ayanansa C'est encore d'autres sujets, ça. Non, parce que en réalité, ici, il y a un décalage de 24 degrés Ben oui. à peu près. Alors, on est encore au temps de Ptolémée ici. Hein. Encore que... Vous mettez ça sur le tapis, il met sur le tapis la question du zodiaque sidéral. De l'Ayanansa. En fait, je me rends compte qu'en pratiquant... Les deux peuvent être pratiqués. Hein. En pratiquant l'astrologie depuis un petit moment, je me rends compte que parfois tout ce côté technique, cet aspect technique, c'est des termes, ça paraît compliqué. Alors que parfois en consultation, c'est vraiment des rencontres humaines et on se sert des bases finalement. On va juste s'attarder pendant 2 heures sur un aspect dans le thème, le Soleil, Saturne. C'est un tremplin. Et que de temps en temps, ce jargon astrologique peut perturber le message. Alors que en pratique, parfois on s'attarde sur des choses très 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 simples et on revient aux bases élémentaires de l'astrologie. Et que toutes ces progressions, parfois on perd le sens. Parce qu'elle, elle nous a parlé dans première heure, là, parce qu'on est là depuis quand même 9h30, elle nous a dit qu'elle étudiait les configurations. Alors, justement, d'ailleurs, elle est exactement aux antipodes de Roger Eke, parce qu'elle étudie les transits, les configurations mondiales, le thème natal tel qu'il est, mais elle ne va pas s'amuser à faire évoluer le thème, et d'une manière générale, elle ne va pas faire des prévisions proprement individuelles. D'accord. Je réponds pas je réponds aux questions quand on me pose des questions sur les événements, mais le but c'est vraiment de faire comprendre l'essence plus générale d'évolution. Elle s'appelle d'ailleurs Elisabeth Sens. Le sens profond pour moi a plus de sens que de s'arrêter sur des événements et des périodes. J'essaie, à ma façon, dans mes consultations, de donner du sens vaste à l'envie d'évoluer de manière générale, sans forcément utiliser des techniques très précises, d'astrologie horaire ou d'événements. J'essaie de ne pas trop figer. Vous-même, vous s'inclure dans la conscience collective. Voilà. Vous donnez des consultations vous-même, voilà. Greg, vous donnez des consultations astrologiques? Non, je ne... Non. Pas de... informel, enfin je veux dire, oui, sans, enfin, parce sans que, être payé. Est-ce que par exemple, d'accord, parce que tout à l'heure on avait eu ce débat, qu'est-ce qu'il faut expliquer de l'astrologie à votre client, payant ou pas payant d'ailleurs? Donc vous lui expliquez quoi d'astrologie? J'attends, ça dépend, vous ne lui expliquez pas comment vous travaillez? Si, quand même, quelque part? S'il me le demande, ouais, ça dépend. Sinon, vous lui traduisez dans son langage à lui. Ouais, voilà, c'est plus ce que j'essaie de faire. J'essaie de m'adapter à... C'est un vaste débat qu'on a actuellement. Faut-il expliquer l'outil et que la personne comprenne comment fonctionne l'outil, ou faut-il simplement lui donner des résultats, des applications, sans que la personne sache très bien d'où ça sort? Bon, souvent, la personne, elle veut que des résultats. Ouais. Donc ça... C'est pour ça que l'astrologie, finalement, telle que le public la connaît, soit dans les thèmes, soit dans les horoscopes, finalement, il ne voit que du texte, il ne voit pas très bien comment le texte a été rédigé. Dans la consultation, il entend parfois des propos, et finalement, ces propos, on dit que c'est de l'astrologie, mais ça pourrait être aussi bien... Les personnes sont intéressées. Ce que vous dites, c'est vrai, ils demandent des résultats, mais justement, comme ils ne connaissent pas, ils sont en demande de résultats. Amener à la conscience collective, petit à petit, le message plus vaste, c'est en consultation, même s'ils demandent des résultats, c'est d'abord leur expliquer le fondement. C'est sûr qu'ils ne se posent pas la question naturellement, mais de les amener à se poser toutes ces questions. Certaines personnes, se posent la question. Mais parfois même, c'est vrai que t'entends, même quand ils ne la posent pas, j'amène le sujet et souvent, la plupart du temps, ça s'intéresse. Mais c'est peut-être à l'astrologue ou aux gens qui maîtrisent cet outil d'amener le débat. Parce qu'effectivement, le client vient chercher des réponses et d'événements, et l'astrologue peut, en tant que tel, amener à l'informer sur qu'est-ce que pourrait lui permettre l'outil astrologique. Et de ne pas le laisser repartir avec ses réponses ou pas. Voilà, surtout le potentiel. Voilà, peut-être donner une petite impulsion à oui, ça y est, j'ai changé mon état d'esprit, un tel va parler un tel. Et c'est peut-être comme ça qu'on va véhiculer l'image plus vaste, plutôt qu'en répondant à la demande. Oui.
Donc vous considérez que la personne qui vient vous voir, vous lui imposez pas, vous lui infligez pas vos informations, vos techniques, tout ça. Non, en général. Enfin, elle vous voit quand même travailler. Elle voit quand même le thème. Elle a un visuel quand même quelque part. Ouais, elle a le thème. Oui, c'est ça. Donc souvent, c'est ce que j'allais dire. Ici, ils s'intéressent, ils se demandent c'est quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire. Je crois que la présence, même si c'est pas expliqué, déjà symboliquement, visuellement, voit ça c'est moi, voilà, ça c'est moi. Alors déjà c'est une souvent c'est expérience tout à l'intrigue, fait ça, en fait, mystique. des questions. moi je pose mes livres, je pose les Oui, thèmes, oui. voir Ça crée un climat oui, aussi. ça crée un climat. tout à fait. Oui, et puis ça pose aussi la question de savoir pourquoi on va voir l'astrologue. Voilà. Grave question. Pourquoi on va voir un astrologue et pas un psychologue et pas je sais pas quoi, et pas un numérologue. Vous avez une réponse à cette question, monsieur Agneleret? Pourquoi on va voir moi, je vous dis, je fais pas beaucoup. Moi, je suis plus par écrit. Je fais des thèmes par écrit plus souvent. Pourquoi on va peu importe. Thème par écrit, c'est quand même une consultation. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, les gens viennent vous demander quelque chose, vous en tant qu'astrologue, sur eux-mêmes? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à aller croire que c'est en regardant les astres qu'on va comprendre ce qu'il est mieux que ce qu'on avait dit jusqu'à présent? Parce qu'a priori, c'est pour avoir un plus. Peut-être parce qu'il a peur d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Au fond, un astrologue, il peut remplacer un psychologue parfois. Avec des bases Et de oui, psychologie. justement, alors pourquoi être rassuré. Oui, mais pourquoi va-t-on voir un astrologue et pas un psychologue? Pourquoi avoir un psychologue et pas un astrologue, monsieur Pluc? Parce que la personne n'a peut-être pas la facilité d'exprimer ses problèmes, de parler d'elle-même. Tandis que là, dans le thème, ça apparaît, ça vient d'un. Alors à votre avis, est-ce que c'est le même travail? Un autre biais, par un autre biais. Et qui va être amené à travailler sur lui. C'est une voilà. période intermédiaire entre la démarche lourde, qui se dit voilà, je vais aller voir un petit, j'ai fait un travail sur moi-même, donc je n'ai pas prêt. L'intermédiaire, c'est peut-être l'astrologue, de se dire on va me donner les réponses, peut-être qu'on va me donner les solutions, mais pour se rendre compte au final que la solution il viendra de lui. Donc c'est peut-être une période intermédiaire, et je sais pas. Ça l'oblige à travailler sur lui. Voilà. Oui, mais d'une autre façon, puis, c'est biaisé, quoi. Donc moi j'ai une théorie là-dessus, je crois quand même malgré tout c'est quand même significatif et symptomatique de quelque chose. Parce que au lieu de s'adresser à des... Parce que l'astrologue en quelque chose c'est même pas un être humain l'astrologue, enfin à la limite si on veut pousser les choses qu'à l'extrême, c'est quelqu'un qui est dépositaire d'un certain savoir, qui va interroger les astres pour savoir ce qu'il doit dire de la personne ou en penser. Donc il a une démarche très très particulière. Pourquoi est-ce que ça excite certaines personnes, cette démarche? Pourquoi ça les incite à venir? Parce que justement, elle est très spéciale et notamment, elle n'est pas, paradoxalement, humaine. C'est surhumain, c'est extra-humain. C'est plutôt une façon intuitive d'aborder les choses au lieu de les aborder d'une façon mentale. Mais on peut aussi bien aller voir un voyant, monsieur. On peut aussi bien aller voir un voyant, un numérologue, etc. La grande particularité, parce que je crois que ce que nous discutons ce matin, c'est qu'est-ce qui est particulier à l'astrologie. Effectivement, dans l'imaginaire des gens, ce qui est particulier, c'est qu'on va faire un grand détour. On va aller très loin. Ouais. Aller voir l'astrologue, c'est avoir une prise de conscience qui a un tout plus grand qui peut nous gouverner, entre guillemets. C'est déjà, effectivement, c'est s'adresser à du pas humain, c'est s'adresser à du cosmique. On va voir un astrologue parce que quelque part, on a pensé que peut-être, on est peut-être gouverné par des influences qui nous dépassent. Et peut-être que c'est parce qu'on n'a pas une relation très facile avec les gens. Et que justement, les gens, c'est-à-dire qu'on n'a pas une relation de confiance évidente avec son entourage, avec son environnement, avec sa famille, avec les autres, et que on essaie de trouver une autre façon, un autre repère. Donc quelque part, il y a une fuite de l'humain à la limite. Enfin, il y a une fuite d'une... Une déception. Une déception, tout à fait. Ça dépend ce que vous abordez, ce que vous dites, quelque chose d'humain. C'est parce que l'humain est tronqué. On ne voit que les choses sur le plan physique, émotionnel et mental. On ne voit jamais les choses d'une façon spirituelle. C'est-à-dire qu'on voit toujours les choses d'en bas, on ne les voit jamais d'en haut. Et c'est ça le problème. Si on les voyait d'en haut, ça irait beaucoup mieux. Oui. Mais vous savez qu'il y a une ambiguïté, parce que le ciel, c'est à la fois le ciel des astrologues et c'est aussi le ciel des religieux. Donc il y a une ambiguïté assez complexe. Donc là, d'ailleurs, souvent, on mélange les deux. C'est d'ailleurs ce qui a beaucoup desservi l'astrologie, de scinder les religions. Alors, quel est le ciel des astrologues? C'est pas le ciel... Pour quelle raison la religion catholique a supprimé l'astrologie? C'est parce que justement, on voyait trop de choses.
Non, mais parce que si, regardez les planètes, elles portent des noms de dieux mythologiques, enfin, il faut pas se leurrer là-dessus aussi. Beaucoup d'astrologues, d'ailleurs, ce sont des astrologues aujourd'hui, il y a actuellement, chez certains astrologues, il y a un culte des dieux qui se développe, carrément. Hein. Ils vont quasiment prier les planètes, hein, les dieux planètes. Donc ça peut aller assez loin. Mais je veux dire que, à mon avis, un astrologue doit quand même se dire, voilà, le fait que quelqu'un soit venu me voir, moi, c'est déjà un symptôme en lui-même. C'est-à-dire que c'est déjà une information. C'est-à-dire qu'à la limite, je plaisante, mais je veux dire qu'à la limite, quelqu'un qui va voir un astrologue, je sais d'emblée que, comme a dit Elisabeth Sanche, il part d'une déception, quelque part. Déception, non pas par rapport à sa propre vie, mais déception sur la façon sur l'image que les gens lui renvoient, ou qu'on lui a renvoyée. J'ai 3-4 fois entendu dire dernièrement sur des dirigeants des postes assez importants qui m'expliquaient le rationnel ne fonctionne plus, aidez-moi. Donc, ça démontre... C'est une alternative. Ah oui, le rationnel ne fonctionne plus, aidez-moi. Et on parle de psychologie alternative, de psychologie parallèle. Oui. Donc là, on peut démarrer, effectivement. Mais il y a je crois qu'il y a effectivement... effectivement, il y a quelque chose qui n'est... Moi, j'ai voulu faire une statistique à ce sujet, de même que, par exemple, pour changer de sujet, pas tout à fait, par exemple, les personnes qui ont un... Ce qui caractérise l'astrologie, c'est qu'on ne parle pas tellement, paradoxalement, de la dualité. On en parle, mais il y a les 12 signes, mais il y a les diverses planètes. Donc, si on compte la notion de 1 et 2, c'est pas au centre de l'astrologie, hein, la binarité n'est pas au centre de l'astrologie. Et dans la vie, finalement, un psychanalyste ne dira pas le contraire, le rapport au masculin-féminin est fondamental. Dans la vie, au niveau des traumatismes, le rapport entre l'homme et la femme, entre la mère et le fils, etc. Ça, c'est le mariage intérieur. Hein. Voilà. Et donc, quelque part, l'astrologie est un lieu où ces questions-là ne sont pas centrales. Ben non. Quand vous dites, par exemple, je suis bélier, ascendant scorpion, ou j'ai Jupiter en cancer, etc., on ne vous parle pas de votre sexe, on ne vous parle pas de vous en tant que masculin ou féminin. Ah, si, d'ailleurs, un thème féminin, on va l'aborder sur la Lune, sur les... Et on va s'intéresser sur la projection justement masculine en regardant Mars-Soleil. Mais et dans un thème masculin, la première chose que je regarde, c'est effectivement, je vais accentuer sur le yang, mais je vais quand même m'intéresser à sa part féminine qui en général projette. Oui. Donc, on est dans cet esprit. Oui, mais pas tout à fait, parce que regardez ce que vous êtes en train de me dire, si j'analyse. On n'est pas en train de dire, il y a les hommes, même vous avez une femme, et bien effectivement, on va regarder dans votre thème, mais chaque femme aura un thème différent. Chaque homme aura un thème différent. Donc on va pas. Une femme en elle, de toute façon. Oui, mais on va pas aborder. Imaginons quelqu'un qui ait un problème d'identité en tant que femme ou en tant qu'homme. Oui. Ben, il ne va pas être perturbé par l'astrologie. Parce que l'astrologie, elle se situe sur un autre plan. Elle va lui parler de son individualité, elle va parler de ses planètes dans différents signes. Elle ne va pas leur envoyer forcément. Si, elle va lui parler de ce trop-plein féminin, peut-être pour un homme, ou de ce trop de yang pour une femme, et amener ce phénomène de dualité intérieure. Si, moi je l'aborde. Ah ben écoutez, alors donc à votre avis, cette problématique-là, elle est déjà dans le thème. Elle n'est pas dans l'histoire de la personne par ailleurs. Elle est dans le thème, elle est dans son karma. Mais moi je peux vous assurer que le fait que l'humanité soit découpée, par exemple, pour simplifier, en 12 signes, ben, les gens, ça les calme, parce qu'ils se disent, ben voilà, je ne suis pas homme ou femme, je suis bélier ou scorpion, etc. Oui. Donc c'est ça que je suis en train d'expliquer, pourquoi les gens, certaines personnes se sentent bien dans l'astrologie, c'est ça que je suis en train d'expliquer. 1, parce que c'est les astres qui parlent et pas les gens. 2, parce que la division de l'humanité, elle ne se fait pas en termes de masculin et féminin, elle se fait en termes de planète en 2 signes, et c'est beaucoup plus complexe. Oui, quelque part je me déresponsabilise, ça voulait dire. Quelque part, je suis teintée par ces énergies-là. C'est même pas une déresponsabilité, c'est un lieu où je ne serai pas confronté à mes démons. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui n'aime pas les chats, eh bien il va aller dans un endroit où il n'y a pas de chat. Donc si le chat, ça peut être n'importe quoi le chat, si l'objet est problématique, s'il n'est pas là quelque part, je vais aller dans ce quelque part. Mais le but c'est de lui dire qu'il a peur des chats aussi. Alors dans le cas de l'astrologie, le but ce serait de dire à la personne, vous avez peur de la société, vous avez peur des hommes, des femmes, et vous venez à l'astrologie pour justement fuir ça. Bon, ben, fuir ou comprendre la peur. Oui, mais à ce moment-là, c'est même pas dans le thème qu'il faut chercher ça, c'est carrément la démarche elle-même qui est parlante. C'est-à-dire que la demande elle-même d'astrologie,
serait déjà, on pourrait presque dire qu'elle est déjà à travailler. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des séances entières avec les gens uniquement pour comprendre pourquoi ils sont venus voir un astrologue. Oui. Qu'est-ce qui les a amenés à Ça croire, serait intéressant. Hein. qu'est-ce qui les a amenés à vouloir penser que l'astrologie pouvait les aider. Ouais. Mais en réalité, elle peut surtout les aider, non pas parce qu'elle apporte, mais parce qu'elle n'apporte pas, paradoxalement. C'est ce qui n'est pas dans l'astrologie. C'est ce qui n'est pas dans l'astrologie c'est ce qui n'est pas dans l'astrologie qui va jouer, et pas tellement ce qui est dans l'astrologie. C'est assez amusant. C'est comme si vous disiez tel espace où on est, a priori, vous dites cet espace-là, il n'a aucun intérêt. Justement, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça, et ça, c'est bien. C'est un support extérieur où on donne pas de jugement. C'est sans jugement. Oui, c'est vraiment dans un normalement. C'est l'absence de quelque chose qui est. C'est l'absence qui ferait presque l'astrologie plus que ça. Il y a un travail sur ce. Oui, essentiel. Alors, donc, vous appartenez aussi à l'école de. Alors, vous pouvez nous parler un peu comment ça se concilie dans quel sens vous pouvez dire que vous appartenez à ce courant larzulien? J'appartiens au courant. Vous êtes recommandé par Madame Larzul. Alors, si j'ai bien compris, elle a une fédération, c'est ça? Elle a un réseau régional. Elle a un site d'ailleurs où elle met une belle photo de M. Agnoret, une belle photo de... Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas reconnu d'ailleurs. Une belle photo. Et elle a... Oui, mais ça donne... C'est comme Madame Andrieux aussi, elle a aussi des X personnes qu'elle recommande, dire que j'ai interviewé. C'est des réseaux, comme les astrologies humanistes aussi, ils ont des noms comme ça. Donc, Madame Larzul, en fait, j'étais dans ma démarche d'astrologie, et j'étais en train de m'intéresser à l'astrologie karmique. Et donc, quand j'ai découvert Internet, obligatoirement, j'ai découvert Laurence Larzul. Alors, en premier, j'ai découvert son livre, ABC de l'astrologie karmique. D'accord. Irène Andrieux. Comment? Irène Andrieux. De Laurence Larzul. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux chefs d'école de l'astrologie karmique? J'ai pas lu. Je suis désolé. Parce que Irène Andrieux s'intéresse uniquement aux nœuds lunaires et aux régions karmiques. Donc, à partir de ce moment-là, elle donne pas mal d'indications. Et il y a les planètes non régentes aussi, quoi. Donc, oui, elle s'intéresse aux planètes non régentes également. Oui, il y a les planètes non régentes qui jouent aussi un rôle important dans le karma, oui. Non, non régentes des nœuds. Non régente, c'est l'aspect. C'est-à-dire, on a un honneur en balance, le régent du honneur en balance, c'est Vénus, et elle s'intéresse également à Jupiter, Mars, qui ne sont pas les régents des nœuds. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est normal. Et le régent karmique, c'est en quelque sorte le maître du signe dans lequel le nœud nord ou le nœud sud est. Voilà. Laurence Larzul, peut-être, elle a un plus qu'elle a inclus à la maison. Comment? Au niveau des régents karmiques. Oui. C'est-à-dire que elle prend aussi, par exemple, si le nœud nord est en maison 5, le soleil, il sera aussi régent karmique du nœud nord. Tout à fait. Oui, d'accord. Non, j'adore. Et ça, j'ai adopté tout de suite. Ah, ouais. Enfin, j'adopte pas comme ça, moi j'expérimente avant. Si je vois que ça... déjà j'expérimente sur moi. Et si je vois que ça fonctionne... Irène Andrieux. Comme là, ça votre axe bleu en scorpion maison 1. Le nœud nord? Ouais. Le nord en 1 scorpion. Le nord en scorpion. D'où mon intérêt rapide dans ma vie pour tout ce qui est mystérieux, hein, on va dire. Donc vous allez vers le taureau. Non, vers le scorpion. Non, vous allez vers le taureau, le dharma. Non, c'est oui, c'est ça. le dharma. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes, c'est votre, normalement ça ne veut Le pas être votre karma, intérêt. le Donc nord, il y a dharma. un paradoxe parce que normalement c'est quelque chose, il y a des choses que vous devriez avoir en naissant, et des choses que vous devez rechercher Et par là, la c'est ce suite. que vous devez rechercher. Enfin là, il faudrait. Là, quand vous écoutant, j'ai pensé. Là, je peux vous dire En vous écoutant, j'ai cru que le contraire. La démarche du dharma de monsieur, c'est d'aller vers la connaissance de lui-même par l'outil Oui, scorpion. mais quand on est au départ, on irait plutôt vers les choses dont on vient quelque part. Oui, mais quand on aborde l'astrologie, on touche Parce que le pour moi, devoir plus l'astrologie, vite c'était que- surtout pour, au départ, c'est pour ça que je voulais pas être astrologue. C'était un outil que j'ai découvert pour moi me qu'un connaître. honneur en 1, oui. Voilà. Voilà, c'est ce que... L'astrologie, c'était seulement pour Et moi. Pluton est dans quelle maison le même? Bon, après, ça m'a vraiment intéressé que j'ai extrapolé sur les actes. Puis j'ai toujours été attiré par la psychologie. J'aurais plus de courage, j'aurais fait des études de psychologie. Alors, moi j'ai rencontré des astrologues karmiques qui disent le nœud sud, c'est quelque chose, c'est un acquis qu'on a Oui. et qu'il faut pouvoir justement dépasser.
dépasser. Et ils vont parfois même éventuellement y renoncer, alors que c'est des forces. Il faut renoncer pour s'ouvrir à autre chose, en quelque sorte, qui est le dharma. Disons que c'est les nœuds, l'axe des nœuds, c'est vraiment une boussole. Et il faut fonctionner le nord, en fait, en conscience, puisque c'est un effort d'aller vers le nord. Pas oublier le nord-sud, le nord-sud c'est les acquis. C'est un acquis. Mais c'est un acquis qui... C'est avec ça qu'on travaille. Les acquis, il faut parfois les dépasser, les acquis. Disons qu'en évolution, à un moment donné, quand on a bien une connaissance de son axe de nœud, c'est si on a un choix à faire, on doit faire les choix de nord. Voilà, on sait qu'on a cet acquis de sud, mais on doit se diriger vers les choix en conscience de nord. C'est ça le... Voilà. Donc très jeune, j'ai eu la direction de savoir déjà. Ah oui, c'est une flèche, hein. C'est vraiment une boussole. Hein, Et puis j'ai beaucoup de planètes qui entourent le nord, donc c'est peut-être... Donc on va pas te dire, moi par exemple, moi j'ai exactement la position inverse. Moi j'ai le nœud sud en scorpion. Moi. Et alors justement, moi je dirais plutôt, c'est précisément justement les choses qu'on a... L'axe des maisons, c'est quoi? Comment? L'axe des maisons. Donc, je ne sais pas exactement, parce que ça dépend de notre... Enfin, normalement c'est 2 et 8, je sais pas quoi. Axe de 8, oui. Et le nord est en 8? Le nœud sud est conjoint à Mercure en scorpion en 8. Et vous devez aller vers la 2. Ou en 9, je sais pas. Je crois que c'est en 9. Oui, en 9 plutôt. Mais ça dépend de l'heure de naissance. Je me suis renseigné. Ça dépend de l'heure de naissance. Mais enfin, le problème c'est que moi j'aurais... De toute façon, moi je ne suis pas très concerné par ces... Comment? Vous avez une conjonction Mercure-Chiron. Ah bon, je ne savais pas. Ah bah, je vous le dis. Je vous remercie. Parce que ça m'a bien intéressé. Ah oui, j'ai une conjonction Mercure-Chiron au sud. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Et selon mon heure de naissance, il est dans... Mercure est soit en 9, soit en 10. Soit en 9, soit en 10. Pas obligatoirement. Parce que soit je suis ascendant Capricorne, soit je suis en Verseau. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, je me porte un peu en faux par rapport à l'autre, parce que moi, je considère que si quelqu'un est attiré tôt par quelque chose, c'est plutôt lié à son nœud sud qu'à son nœud nord. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, si on est... Ça dépend pas mal de... C'est-à-dire qu'il faudrait... Non, mais je voudrais que il ne faudrait pas qu'on dise une chose et son contraire. Quelqu'un qui a nœud sud en scorpion, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a nœud nord en scorpion. Non. Donc il faudrait arriver à dire quelle est la différence entre nous, quelle est la différence entre nous. Disons que le nœud sud, c'est ce qui est facile. C'est ce qui vient, soit c'est c'est un l'intérêt. peu ce qu'il dit quelque part. C'est quelque chose quand on est jeune, on vient penser... C'est quelque chose qu'on fait d'une manière innée. Oui, et ben voilà. Donc votre scorpion, il est en nœud nord. Nœud nord. Donc c'est pas forcément facile. Non, mais on en prend peut-être plus facilement confiance avec l'ascendant. Voilà. Et en même temps, j'ai Pluton qui est juste le maître du nœud nord, qui est 10 degrés... Conjoint au nœud nord 20 degrés avant. D'accord. Et avec Uranus en scorpion. D'accord. Donc ça fait beaucoup de choses c'est des outils supplémentaires qui aident pour... plus on a de planètes au nord, plus c'est facile d'y accéder. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Chiron conjoint à Mercure et au Scorpion? Moi, j'ai jamais travaillé sur Chiron. Et vous avez étudié, vous avez touché un peu à Chiron? Oui, tout à fait. Là où on devient... Parce que ça fait passer au Sagittaire, Chiron, un petit peu, au niveau du symbole mythologique. Oui, c'est un centaure, on peut dire ça. Moi, je suis par ailleurs, je suis Sagittaire, donc Chiron, c'est le lieu où il y a une blessure, mais une blessure ni karmique, une blessure assez consciente et qu'on ne guérit qu'en soignant. En fait, c'est ça aussi Chiron, c'est l'endroit de la blessure où on peut soigner soi-même, moi je pense. Mais par le biais de soigner les autres. Voilà, exactement. On ne peut pas soigner en interne, en trouvant chez les autres. Voilà. Qui peut nous soigner. Voilà. Ah bah, je suis d'accord avec ça. Alors, pour revenir à votre pratique prévisionnelle, vous en servez? Vous croyez réellement que chaque jour est... Je ne sers pas trop. Non. En fait, je l'étudie, mais moi je vis plus au jour le jour. Et au jour le jour, vous regardez les planètes au jour le jour? Ça m'arrive, ouais. Mais je veux dire, je suis pas fanatique de regarder tous les jours. Au début, si, au début, Au début que j'ai appris l'astrologie, ouais. Pour apprendre par moi-même les symboliques, tout ça. Et pour voir si ça marchait. Là, tous les jours, j'étais... en train de regarder les transits qui se passaient, je notais tout sur des carnets, je prenais plein de notes. Moi, je continue. dans un but mais maintenant, de comprendre. Moi, je regarde régulièrement quand même. Alors, à votre avis, pour un peu recentrer, quelle est la place de l'astrologie, de l'astrologue dans la société? À quoi il sert? Et est-ce que son... C'est pour ça que je suis pas astrologue, parce que je ne sais pas sa place. Ah oui, d'accord. Non, qu'est-ce que ça peut être sa place? C'est une bonne question.
faut demander à ceux vraiment qui consultent. Et votre chauffeur, lui, il s'intéresse? Moi, je suis plus un chercheur, en fait, voilà. Oui. Moi, je le considère Alors, plus comme un chercheur, tout chercheur, seul, il en un fait, artisan. Alors, qu'est-ce que vraiment vous avez, en train de chercher tout seul à ma maison, qu'est-ce que vous avez trouvé, monsieur Agnoré? Bah, j'ai du coup. Parlez-nous de vos recherches, parce que moi j'ai. Bah, j'ai voulu mêler plusieurs choses à la fois. Oui. Donc, pour retracer un peu le parcours, vu qu'on parlait de Madame Larzoul, tout ça. Oui. Donc, j'ai découvert son livre, après j'ai découvert Internet, donc après je suis arrivé sur son forum. Et là, je me suis perfectionné grâce au forum. J'ai vu que j'avais une certaine qualité. Avant ça, en 2001, j'ai rencontré M. Lequet, donc. Roger Lequet. Un jour à Berck. Oui. Qui faisait des consultations. Oui, à ce moment-là, il était par là. Sur la plage. Oui. Pierre Plage. Ça m'a plu. C'est l'astrologue de Pierre Plage. C'est une image de l'astrologue. Consultation sauvage. C'est une façon de parler. Il était au coin d'une rue. À la Sauvette. Avec son ordinateur portable. Oui, parce que. Pour tester sa méthode, en fait. Non, parce que lui, il a une capacité. Tester sa méthode en direct. Oui. Et ça, c'est un truc qui m'a plu tout de suite. J'ai vu ça, je dis, on peut faire ça, on peut voyager, on peut être astrologue. Voilà, on est en Scorpion, je suis pas trop dans la sécurité. Parce qu'en fait, moi je l'ai vu travailler, Roger Lequet, lui, il n'a pas besoin d'ordinateur. Parce que vous maîtrisez bien la question des progressions, on a le thème et on peut calculer très rapidement. Il calcule sans ordinateur. Voilà, c'est ça. Son ordinateur, c'était seulement pour sortir les thèmes. Ouais, après, il fait bouger mentalement les planètes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'éphéméride. Rien qu'avec le thème natal. C'est là, il déplace. Vous demandez l'intérêt, ça c'est un intérêt. Ouais, il a ses cols, c'est une sorte de numérologie. Enfin, il fait bouger les trucs, les planètes, etc. Ça lui donne des dates, et puis voilà, et il n'a pas besoin effectivement des éphémérides. D'accord. Si, on a besoin des effets. Pour le thème natal. Mais après, non. Voilà. Et après, on pourrait utiliser un logiciel, mais si on le maîtrise bien, on peut soi-même arriver à dire des trucs. C'est rien que du calcul. Mais avec Rudhyar, c'est pareil. On pourrait aussi faire les progressions. Ça permet de se débarrasser des éphémérides. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça a été utilisé dans un truc bien avant les transits, puisque ça permettait de se passer des éphémérides. Or, on n'a pas eu toujours des éphémérides. Non. Les astrologues, ils n'utilisent des éphémérides que depuis pas si longtemps que ça. Hein. Et donc, avant, les gens ont. Par exemple, Chacornac, il publiait tous les ans. Il publiait tous les ans les éphémérides de l'année. Et pour les années suivantes, les gens n'avaient d'autre solution que de faire des directions. Parce qu'ils ne connaissaient même pas les positions des planètes à venir. Parce que vous savez qu'il y a encore, je sais pas, une trentaine d'années, il n'y avait pas d'éphéméride à l'avance. Et donc, ça ne paraissait que d'une année sur l'autre, ou d'une année pour l'année suivante. Si c'est la NASA qui a fait les éphémérides. Voilà. Mais c'est pour vous dire que les gens, les transits, c'est venu avec le développement des outils de travail des éphémérides. Mais avant, les gens, ils se débrouillaient, ils faisaient le thème, et à partir de là, le thème, il le faisait bouger, il le faisait avancer, etc. Ce qui est assez bizarre, c'est pourquoi ce système-là qui était utilisé alors qu'on n'avait pas certains outils, il a perduré une fois que ces outils ont été disponibles. C'est un des grands problèmes de l'astrologie. Elle conserve des choses qui correspondaient à un besoin à un moment donné, parce qu'on n'avait pas certains outils, et au lieu de dire maintenant on passe à autre chose, ça reste. Parce que ça devient une tradition, donc alors que par exemple, entre parenthèses, il y a quand même la moitié des astrologues qui n'utilisent plus les directions. Il faut dire les choses comme elles sont. Et encore, dans les années 60, avant que l'informatique n'arrive, c'était même tombé presque à zéro. Mais comme les progressions secondaires, là, on est obligé ça se passe sur les transits. Mais tout ça, effectivement, comme vous dites, quelqu'un qui a le thème natal, il peut faire des prévisions sans problème. Après, c'est un débat sur le poids de la tradition, dans le côté rigide de Saturne. Après, c'est Uranus-Saturne. Quoique, à mon avis, très franchement, alors là, parce que vous touchez à Saturne, parce que moi, c'est mon dada, Saturne, c'est aussi le contraire. C'est-à-dire que Saturne, c'est aussi de se débarrasser de ce qui est inutile. C'est pas forcément conserver les choses comme elles sont. Être saturnien, c'est aussi décanter, élaguer. C'est le maître du Verseau aussi, Saturne, donc il y a cette notion. Mais alors justement, entre la valeur Verseau d'ouverture, alors là on arrive à l'astrologie, alors au niveau symbolique, on a des choses complètement contradictoires. Alors. Si Saturne du Verseau, c'est une chose et Saturne Capricorne, c'en est une autre, où va-t-on ?
ce qui pose d'ailleurs la question de la valeur des domiciles des planètes, qui est aussi un élément de la tradition qui pourrait être discuté aussi. Mais Saturne... Saturne-Uranus va pas sans l'autre dans le sens où il y a le sens du devoir capricornien. Le génie ne peut pas clairement se mettre en place en Saturne. Donc c'est le côté, sérieux. Côté sérieux, le côté uranien pur, c'est le génie. Il faut des structures la pour folie. que le génie... Voilà, Mais il faut aussi, pour pouvoir s'ouvrir à la nouveauté, pour pouvoir aller vers la nouveauté, il faut aussi... Pour aller vers la nouveauté, pour être libre d'aller vers la nouveauté, il faut aussi avoir résolu, s'être émancipé par rapport au passé. Oui, mais en même temps, on ne peut pas faire partir le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il y a quand même une science qui se perpétue. Oui. Effectivement. Mais elle se perpétue après. Mais il faut quand même. C'est ce qu'on innove. Bon, après, c'est un juste milieu à trouver. Oui, mais justement, c'est intéressant parce que là, on est au cœur, à mon avis, de l'astrologie. Parce qu'en fin de compte, il faut savoir quelle est la sagesse de l'astrologie. Parce que l'astrologie, finalement, elle ne nous parle peut-être que de ça, finalement. De cette dialectique entre Saturne et Uranus. Parce que dans la vie, finalement, qu'est-ce qu'il y a de problème? C'est surtout ça. Qu'est-ce que je fais avec mon passé? Qu'est-ce que je fais avec mon avenir? Comment je résous les trucs qui se sont accumulés? Comment je me prépare pour autre chose? Finalement, peut-être que tout ne tourne que de ça, en fin de compte, au niveau existentiel. Mais à condition d'y voir clair. Parce qu'effectivement, moi, par exemple, je donne des consultations sur cette base-là, justement. Donc, soit les gens sont dans une phase où ils doivent s'ouvrir à des choses nouvelles, aller vers des choses qui n'étaient pas dans leur champ d'action, de champ de conscience, ou alors il faut qu'ils fassent de le ménage. L'idée de conserver pour conserver, à mon avis, elle n'est pas valable. Mais là, il faut aller chercher Jupiter. Oui. Ah, non, mais justement, moi je travaille je travaille pas sur Saturne, je travaille sur Jupiter-Saturne. Moi, donc, sur Jupiter-Saturne. Oui, parce que je n'utilise pas Uranus. Donc, de toute façon, même symboliquement, je préfère parler de... D'ailleurs, vous savez que c'est un grand débat, ça. Vous êtes ascendant Capricorne. Mais non, mais André Barbeau, il a écrit un bouquin qui s'appelle... Normalement, ouais, c'est Jupiter-Saturne. Oui, André Barbeau, il a écrit Jupiter-Saturne. Saturne-Uranus, c'est pas une dialectique qui est connue en astrologie, en fait. Elle est devenue connue aujourd'hui, mais en réalité, finalement, c'est Jupiter-Saturne. Jupiter qui est l'expansion, et Saturne qui est la rétraction. Mais la rétraction, ça ne veut pas dire conserver. La rétraction, ça veut dire éventuellement enlever les choses qui sont inutiles. Oui, épurer. Continuer. Pour moi, le Saturne est un élément d'épuration. Donc celui qui simplement conserve, il est dans, ça, à mon avis, l'idée de conservation, ça bloque la dialectique. Parce que si je conserve, je ne suis ni dans le je ne gère ni le passé ni le futur. Je bloque le processus. Oui, je rétracte. Non, je ne suis pas dans la rétraction non plus. La vraie rétraction, c'est la capacité de revenir. Pardon, la vraie rétraction, c'est l'arbre qui revient à son tronc. Hein, il y a le feuillage. Quand les feuilles tombent, on retrouve le tronc. Bon, donc il ne s'agit pas de conserver le feuillage. Il y a donc la conservation, c'est une sorte de moyen terme entre. Ça n'est ni l'un ni l'autre, la conservation. C'est quelqu'un qui voudrait pas que les feuilles tombent. Et qui, à partir de ce moment-là, voudrait qu'il y ait de nouvelles feuilles, mais il va bloquer le processus. Il va bloquer le cycle. Donc le cycle, c'est pour ça qu'il y a un travail. Conserver, c'est pas un travail conservé. Soit j'ouvre à autre chose, soit je me débarrasse de certaines choses. C'est plutonien comme discours, puisque l'idée de lâcher les feuilles, c'est Pluton, c'est fin de cycle, c'est régénérer. Mais vous pouvez associer, à partir du moment où vous avez l'axe Jupiter-Saturne, vous pouvez associer toutes les autres planètes. Vous pouvez mettre, donc c'est pas un problème. Après, vous avez la dualité. Vous pouvez raccorder Pluton à tout ce que vous voulez. Mais effectivement, moi je m'aperçois, par exemple, dans mes consultations, je m'aperçois qu'effectivement, si les gens n'ont pas fait le ménage, n'ont pas évacué, je prends toujours un exemple idiot. Une femme, si elle veut avoir un autre enfant, il faut déjà qu'elle accouche. Donc imaginez une femme qui dit « je veux un autre enfant, mais je n'ai pas encore accouché ». Donc il faut déjà qu'elle se débarrasse, parce que quelque part, c'est un mot qui est un petit peu exagéré, de dire que l'accouchement c'est une façon de se débarrasser. Mais d'une certaine manière, en tout cas, c'est saturnien l'accouchement dans ce sens-là. C'est saturnien parce que c'est quelque chose qui était là, mais il faut que ça se termine. Saturne c'est quelque chose qui dit qu'il faut que ça se termine. Il faut arriver à bout. Bon, il faut donc... Saturne, il y a un travail plus conscient. Qui ressemble à Pluton. Quand par exemple il y a un pommier, bon, ben, le pommier il faut qu'il donne ses pommes. Tant qu'il a ses pommes, Saturne c'est là de dire bon ben les pommes elles sont là mais il faut qu'on les mange, il ne faut pas qu'il les garde. Là, en fin de compte, ce qui fait il faut s'en débarrasser. Il y a l'image qui est intéressante, c'est le
pour le pain. Le levain. Saturne, oui, c'est la fermentation. Voilà. Fermentation. Saturne, c'est la fermentation. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans la fermentation. On ne peut pas arriver à du bon sans Saturne, sans ce phénomène de fermentation. Mais pour en venir Je suis pas sûr, parce que je ne sais pas très bien ce que vous entendez par le temps, fermentation. c'est le facteur temps, patience. Oui, mais attendez, On on ne va peut pas... pas accoucher, Ah, d'accord. faire naître si on n'a pas accouché. C'est le facteur patience. C'est aussi le temps se moque de ce que l'on fait sans lui. Oui, mais la fermentation, c'est aussi quelque chose qui va amener à un terme. Oui. Oui. Ouais. Donc finalement... Un achèvement. Oui, mais là, Voilà. finalement, c'est le moment où les choses s'achèvent. C'est-à-dire que le moment où parce que finalement, où la finalité apparaît. Tout à fait, Donc la finalité, ça l'achèvement. veut dire qu'il y a la fin et les moyens. Une fois qu'on a... il y a des échafaudages, une fois que la maison est construite, on enlève les échafaudages. Oui, oui, tout à fait. Donc Saturne, c'est j'enlève les échafaudages, le superflu. Ce qui a servi à un moment donné, Oui, oui, tout à fait. pour que les choses... C'est un paradoxe, c'est qu'une fois que les échafaudages ont bien servi, on les enlève. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que le cycle de Saturne arrive passe sur par la- la 10 en transit et il arrive vers la 11. Et la 11, c'est bien, on enlève l'échafaudage. Et à ce moment-là, la maison est construite, c'est un fait acquis, on peut passer à autre chose. On passe à autre chose. La Voilà. 11, des C'est-à-dire nouveaux qu'en fait, projets. donc finalement, il faut terminer quelque chose pour pouvoir démarrer autre chose. Ah Si on n'a oui. pas terminé, on ne peut pas commencer autre chose. Ça, c'est vraiment les cycles de Saturne en maison. Hein. Le niveau d'achèvement, c'est quand Saturne transite la maison 10, on sait qu'on est à un point d'achèvement. On est à la fin de son œuvre, on est à la culmination. Qui fait qu'après, ou on reconstruit, ou on on passe sur autre chose. conscience. C'est ça le but de comprendre un transit. Oui, c'est ça un dépend où cycle. Saturne est placé, c'est sûr. Non, mais il y a des... Non, attendez, monsieur Gluck, il y a quand même des règles fondamentales qui sont propres à tout être humain. Et je crois que cette question de dialectique Jupiter-Saturne, de toute façon, elle est pour tout le monde. Ah oui. C'est pas, ça ne dépend pas de ceci ou cela. réel. Nous avons des choses à faire qui sont incontournables. Chaque être humain doit à un moment donné être dans la valeur saturnienne Ah oui, ou être complètement. dans la valeur jupitérienne. Ah oui. C'est-à-dire et s'il n'y est pas, il y a une pathologie. Ah bon, on peut faire des constellations que sur Saturne, hein, quasiment. Hein. Oui. D'ailleurs, ça tourne beaucoup autour de Saturne. Mais oui, c'est le je me dois d'eux, hein, Saturne, dans l'existence. Je me dois d'eux. Ce qu'il faut, c'est un bon aspect entre Saturne et Jupiter également. Ça, on choisit pas. Non, mais moi je ne cherche pas. Moi ça Si m'intéresse vous pas. avez un carré Saturne-Jupiter, Eh ben, c'est mal barré. Mais non, 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 justement, non. le carré, Ah non, c'est dynamique. d'ailleurs, non, on va voir un astrologue, Génial. ça va voir, c'est quelqu'un qui va vous Voilà, dire tout à que- fait, sur Oui, ce parce que c'est un travail à faire. De toute C'est un travail différent. façon, les relations sont Au contraire. De toute façon, les Parfois, relations on a entre ces conscience de ces bons aspects. les relations entre ces deux pôles ne sont jamais évidentes ni faciles de toute Non, manière. non. Donc de toute façon, c'est une tension. Qui a carré ou pas carré, de toute façon, il y a une tension entre ces deux forces. La question, c'est la question pour l'astrologie, mes chers amis, c'est de savoir à quel moment on est dans une phase saturnienne ou une phase jupitérienne. Et là-dessus, les astrologues ne sont pas d'accord. Ah bon? Ben non. Ils sont pas d'accord. En astrologie mondiale, par exemple, ces notions-là ne sont pas claires. Vous pouvez me dire actuellement, vous pouvez me dire, Madame Sand, vous pouvez dire si actuellement on est dans une phase saturnienne ou une phase jupitérienne? Saturnienne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la crise et Non, la non, non, je situation parle- planétaire, Oui. le Pluton étant quand même en Capricorne, hein, Oui. ça parle encore de Saturne, et aujourd'hui, on demande de s'individualiser, tenir debout tout seul. C'est le but, ne plus avoir de béquilles, c'est bien Saturne, c'est le centrage intérieur, c'est l'équilibre, c'est la colonne vertébrale. On est dans une période très saturnienne. Oui, admettons Donc, qu'on soit. Bon, de toute façon, j'ai l'impression qu'on Être conscient de soi et puis se reposer Oui, sur voilà, sur le des chemin de structures, Saturne. On est collectives, vraiment pile poil dans les travers saturniens et dans le travail de Saturne. Non, alors justement, moi je vais dire exactement l'inverse. Je vais dire exactement l'inverse. L'individu, c'est pas du tout saturnien. Saturne, l'individualité, c'est justement jupitérien. Je vais expliquer pourquoi. Parce que vous prenez un être humain qui est dans une... On disait tout à l'heure, voilà, quelqu'un se lance dans une action, il va développer les outils par rapport à cette action. Il va se plier à l'action, à la dynamique de cette action. Comment vous pouvez dissocier les deux? Attendez, je voudrais... Saturne est l'os et Jupiter le muscle. Non mais je veux dire que je vais développer mon... Vous permettez une seconde. Oui. Donc je vais, on a dit tout à l'heure, je vais développer par rapport à l'action que je mène, je vais développer certaines choses. Je vais par exemple apprendre une certaine langue. Je vais utiliser certains outils. Tout ça, ça va être des particularités que je vais développer par rapport à l'action que je mène. Une fois que j'ai mené cette action, ce que j'ai fait, je dois m'en débarrasser. Donc, si par exemple j'ai appris le chinois
pour faire un travail en Chine, et après que je vais dans un autre pays, j'ai plus besoin du chinois. Ah bon, vous débarrassez. Non, mais je veux dire que vous n'allez pas être prisonnier du fait que vous avez appris le chinois alors que maintenant vous faites autre chose. Et pourquoi je comprends pas l'idée de ça, de diviser les deux? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous avez une autre fonction, si maintenant vous êtes muté en Russie, eh bien, il faut que vous appreniez une nouvelle langue qui est le russe, et ça ne sera plus le chinois. Oui, mais le bagage, l'apprentissage chinois est gravé. Et il va graver, mais il va quand même, il va pas vous Il va pas empêcher. disparaître, il va Voilà. sommeiller. Bon, il va donc, alors on va le relativiser, on va le sommeiller, etc. Bon, donc toujours est-il qu'à un moment donné, Saturne va vous dire, voilà, ce que tu as fait jusqu'à présent, ça t'a servi comme ça. Bon, ok, maintenant on va faire un peu de table rase pour pouvoir démarrer autre chose. Qui veut pas dire qu'on va faire totalement table rase. Continuité. Avec Jupiter, on met en route des nouveaux projets. Voilà. Et Saturne va encore Oui, Non mais là vous avez un relais. blocage, là, moi je le sens, hein, vous avez un blocage, effectivement. Donc l'individualité, c'est-à-dire, bon, par exemple quelqu'un qui apprend le russe, eh bien c'est un individu qui est particulier parce qu'il a appris le russe. Bon. Donc il s'est individué parce qu'il a appris ceci, parce qu'il a appris cela. Bon. Là, c'est dans l'idée de la continuité plutôt que dans le dépouillement systématique. Ah bah oui, mais alors, Continuité. donc finalement vous avez vous n'assumez pas totalement. Donc finalement, si vous voulez, moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment chaque personne vit ces problématiques-là. Voyez-vous. Alors bon, vous en parlez de votre façon et comment quelque part parfois c'est un peu biaisé. Vous voulez dire Bah, qu'avec Jupiter on fait des projets, avec Saturne on les consolide, Bon, les voilà. et une fois que c'est fait, on peut Eh bien, passer, donc, par on peut conséquent, revenir sur est-ce que Jupiter voilà, pour repartir sur un nouveau exactement. Mais ce projet. que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai pu développer moi individuellement dans mon projet certaines choses, et que cette individualité-là que j'ai développée, du moment que ces choses, je les ai menées à terme, et que je dois mener autre chose, je peux changer cette individualité. Ouais, faire autre chose. La Ça refait, continuer. ouais, Non, ça mais refait quelque chose je qui est en soi. C'est-à-dire que j'ai développé de façon va ponctuelle et devenir un conjoncturelle marché. quelque chose. Après, j'ai d'autres fonctions à jouer. Je ne peux pas. Je vais peut-être avoir à développer d'autres choses. Ouais. Mais Donc ça ce que vous venez de n'existe développer, ça peut être un marchepied pour ce que vous allez développer ensuite. Ça veut Donc dire. quelque part, c'est intéressant parce que ça coince là un petit peu. Non, parce qu'en fait, c'est vraiment ce système de Saturne, là, ce passage. Saturne, quand il passe en maison 1, en maison 2, il prend de l'expérience de la maison 1 qui rapporte en maison 2. L'expérience de la maison 2 est rapportée à la maison 3. L'expérience maison 3 est rapportée à la maison 4. Et à la 6, et à la 7, et à la 10. Pourquoi à un moment donné devoir se décharger de l'expérience acquise? Voilà. Bon, C'est mais là ça, où c'est le je- score. Ça doit être le scorpion. Voilà, donc Ça, ce c'est mot le- décharger, Mais c'est un mot. effectivement, C'est amusant parce que décharger, c'est un mot typiquement saturnien et vous ne le voulez pas. Alors quelque part, vous avez un problème avec Saturne. Alors là, c'est Ah évident. non, je l'adore. Non, mais rendez compte, ce mot décharger, il vous fait problème, ce mot décharger. Parce que Il nous fait problème parce qu'il nous renvoie plus à Pluton. Alors. je suis plus dans une continuité c'est ça. que derrière. Oui, mais justement, eh ben oui, mais ça s'est senti tout à l'heure quand vous avez parlé de conservation, j'ai tout de suite tiqué, voyez-vous. Continuité, c'est pas un mot, c'est un mot qui fait problème par rapport à l'astrologie. L'astrologie n'est pas de l'ordre de la continuité. Elle ne nous parle pas de la Mais continuité. l'humanité, elle démarre. Il y a une continuité avec de facto. C'est-à-dire, de facto, on n'évacue jamais Alors- totalement quelque chose. Mais malgré tout, l'astrologie n'est pas là pour nous parler de la continuité. Il y a une continuité de facto qui s'impose, parce que quand on a appris quelque chose, on ne va pas l'oublier. Par exemple, quelqu'un qui a appris, dans sa famille, il a fait de la musique, il était mélomane, il a appris la musique classique, c'est un bagage qu'il a. Quelqu'un qui a appris, par exemple, à aimer le couscous, ben, même après, on va lui dire que l'autre jour, il a appris que bon, maintenant, il fallait qu'il maigrisse, qu'il mange plus de couscous. Voilà, ça fait partie de son histoire. Bon, il ne va pas être obligé de manger du couscous toute sa vie parce Ah non. qu'il a aimé le couscous, Ouais, etc. Donc, il faut savoir gérer son passé et qu'est-ce qu'on en fait de ce passé. Ah, d'accord. Et apparemment, vous avez une difficulté, donc il faudrait que vous alliez me voir. Bah, une gestion du passé, c'est que depuis que le monde est monde, heureusement qu'il y a eu un bagage qui s'est perduré et qui s'est construit avec Saturne. Oui, mais c'est pas si. Non, il n'a pas perduré, justement. Non, mais de toute façon, tout de suite, j'ai perçu que vous aviez une façon bizarre de parler de Saturne. Saturne n'est pas là pour. Saturne n'est. Oui, tout à fait. Et moi, je vous assure que s'il y a quelqu'un qui a travaillé sur Saturne. Alors, Saturne n'est pas là pour. Saturne. Si vous voulez, c'est un peu compliqué parce que, effectivement, il faut essayer de comprendre il faut essayer de dire, entre parenthèses, je vous dis très franchement, si nous, astrologues, on n'est pas capable de parler de ces questions-là de manière intelligente, est-ce qu'on est capable d'aider les gens qui viennent nous voir, hein? Donc, si quelqu'un a déjà un problème au niveau de son propre discours, alors moi, je me pose des problèmes sur la question dont il va aider les autres à régler le problème parce que déjà, il faut déjà être capable de régler son propre problème par rapport à Saturne. Imaginons quelqu'un qui n'arrive pas à se débarrasser à certains moments ou à renoncer à certaines choses à certains moments, parce que c'est le moment de changer, le moment d'évacuer certaines choses,
et avec tout ce que ça peut impliquer comme effort, comme difficulté, s'il ne peut pas faire ça, il ne va pas pouvoir aider les autres à le faire. Donc se débarrasser de cristallisation négative, des choses comme ça. Oui, mais justement, la cristallisation, cher Greg, la cristallisation, elle commence déjà avec ce qu'on pourrait appeler l'individualisation. Parce que moi, ce que je mets sur le compte de ce que je suis, ça aussi, c'est une cristallisation. À un moment donné, je deviens ceci ou cela. Et si je dois passer à autre chose, il ne faut pas que je sois prisonnier de cette cristallisation. Donc l'individualisation, donc il y a des gens qui se servent du thème astral pour justifier leur cristallisation. De toute façon, la cristallisation, physiquement, elle se voit très vite, même pathologiquement. Hein. Quand on a un problème avec Saturne, on a un problème osseux. Quand un Saturne qui se durcit, c'est vraiment réel, hein. Un Saturne qui se durcit dans le thème et qui n'évolue pas, il a mal aux os, il a mal au dur dans le corps. Ça, c'est vraiment l'astrogénétique. Ah, c'est une crispation. Ouais. La cristallisation, c'est osseux. Donc, quand on a des problèmes osseux, c'est. Mais vous partiez à midi, à 1h15. Non, je dois être à 1h15 à Lille. Non. Ah, si. Ah bon? D'accord. Ça change tout. Vous, c'est monsieur comment? Gluck. Ah bah, monsieur Gluck. Mais nous, on peut rester là. Vélo pour les amis. Mais monsieur Gluck, on peut rester là, vous pouvez partir, on peut rester là, nous. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est chez... Pourquoi cette dame-là, vous la connaissez pas, cette dame-là? Si. Comment? C'est l'obligation aussi. Hein. Oui, d'accord. Donc il faut que nous votions, pour savoir où nous allons. Parce que nous allons normalement à la librairie, mais est-ce qu'on peut trouver un point de chute entre-temps où on pourrait s'installer? Je sais pas, je connais pas ici. Moi, je vous quitte après. Hein. Et vous nous rejoignez ou pas alors finalement? Ah, ce sera selon, comme j'ai Oui, ma c'est ça. petite fille. Donc là, nous, on va à Lille maintenant. On va à Lille, à la librairie. Vous la connaissez, la librairie La Clé Astrale? Non, je connais pas. Il nous invite à les rejoindre là-bas. C'est la rue des Postes, hein, Clé Astrale, que vous avez été. Vous pouvez lui expliquer comment on y va? Qui nous invite? Sébastopol. Le libraire. Le libraire? Oui, Il va Sébastopol. On est à gauche. Théâtre Sébastopol. Il a peut-être pas entendu là. Il faudrait me donner la rue. On a un GPS. Oui, mais. Il y a un nom, c'est pas ce nom. Le théâtre Sébastopol. Oui, Théâtre Sébastopol. Bah, c'est vraiment à quoi, 100 mètres C'est sur des postes. Je crois qu'il m'a dit que c'était au métro Gambetta. Ah non. Ça m'étonne. Ah non. Oui, mais il est loin. mais... Enfin, il m'a dit que c'était. Sur leur site, ils disent près de la rue de la Poste, ou je sais pas quoi, et près du métro Gambetta. Donc si on est près du métro Gambetta, on n'est pas très loin déjà. Oui, d'accord. Oui, la rue Gambetta n'est pas loin de la rue. Oui, donc voilà, c'est déjà bien. Tu connais? On va trouver le métro Gambetta, des métros. Je sais pas, vous connaissez le. C'est à côté des pompiers de Vous connaissez Roisey. Sébastopol? D'accord. Tout de suite à gauche, c'est 200 mètres vers Non, mais là, nous sommes dans une vision très intéressante, c'est dommage de l'interrompre, parce que là, on touche à des questions fondamentales pour nous comme pour nos clients. Ah bah sur Saturne. Donc, est-ce que vous connaissez un café à côté où on pourrait s'installer pour continuer un petit peu la conversation? Oui, il y a des cafés, nous allons. Il y en a un, vous êtes en face d'un café là? Ici en face? Oui. Bon, il faut mieux pas aller là. Ah bon? C'est des gens qui jouent. On a encore une dizaine de minutes là, s'il vous plaît. Préparez-vous, monsieur, préparez-vous là. Il est moins de quart. Il est moins de quart. Ah bon, j'ai mon réveil. Mais oui, vous avancez trop, beaucoup. On n'est même pas. Bon, je vais préférer. Alors, dans un bon quart d'heure là. Voilà, non mais vous anticipez là, on a le temps là. Sur les routes, il faut. C'est bloqué des fois. Oui, oui. Ouais, c'était dans la rue là, il y avait. Et vous-même, vous Un habitez camion où, qui vous, sortait. madame On va continuer. Moi j'habite Saint-André, merci. C'est loin, ça, Saint-André? C'est au nord de Lille. Oui. Mais c'est entre ici et Lille? Oui. Non, c'est plus loin que Lille. C'est au-delà de Lille. Ah d'accord. Bon, de toute façon, on va aller à cette librairie. Bon, alors on continue, donc vous avez suspendu, on n'est pas suspendu, hein. J'aurais dû vous demander de suspendre. C'est à quelle minute là? Bon, On d'accord. va faire du montage. Oui, de toute façon, on ne peut pas inviter, mais c'est bon de le savoir. Donc, effectivement, on pourrait faire tout un débat sur la façon dont on parle de ces questions. Et en effet, la question de l'individu, qui a été au centre de la première partie, vous n'étiez pas là, monsieur Agnoret, l'individu dont le thème astral est quelque part la cristallisation. Cristallisation. Or, justement, Saturne, c'est la question de savoir si Saturne est la cristallisation ou si c'est la décristallisation. C'est ça le grand problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, Saturne mène les choses à leur
Quelque part, Saturne, c'est plutôt la... Si vous voulez, s'il faudrait simplifier, la cristallisation, elle commence déjà avec le fait de commencer à s'intéresser à... Dès que vous avez un objectif, vous cristallisez. Que vous dites, voilà, je vais m'intéresser à quelque chose, je vais prendre telle habitude, vous cristallisez. Donc déjà, Jupiter, si on prend Jupiter, Saturne, parce que si vous mettez Saturne-Uranus, c'est Uranus qui devient la valeur... bon, alors, on peut parler... Alors, dès que vous avez un projet qui est engagé, vous allez déclencher des forces par rapport à ce projet. Donc vous allez vous formater par rapport à ce projet, d'une certaine manière. Donc déjà dans le processus jupitérien, c'est pour dire que Jupiter, c'est ce qui nous emmène à nous déplacer vers des objectifs, nous allons donc déjà faire des choix par rapport à cet objectif, et nous allons donc nous formater et nous adapter à cet objectif. Bon. Saturne arrive à un moment donné, en disant, écoutez, ça c'est très bien, bon, maintenant il va falloir terminer le processus, de façon à ce qu'on revienne, de façon à ce qu'on échappe justement à toute cette construction qui a été faite par rapport à cet objectif. Oui, il range, il trie. Pour retrouver le potentiel initial. Même que la femme qui accouche, à un moment donné, une fois qu'elle a accouché, elle retrouve son potentiel initial pour pouvoir à nouveau être fécondée. Donc Saturne, c'est pas... Elle garde l'enfant quand même. Comment? Elle garde l'enfant. Elle garde l'enfant, oui, mais en même temps... Elle le brûle pas. Oui, non mais je sais, mais non mais... Faut pas, attendez, on va pas... Vous insistez sur ce point-là, qui est qu'on garde l'enfant, qu'on va garder ce qu'on a appris avant, etc. Mais il ne faut pas que ça envahisse votre espace. Pourquoi ça l'envahirait? Ça peut être rangé. Ça peut être rangé. Sans être voilà. anéanti. Eh bien oui. Non mais il ne faut pas... Donc justement, et dans le cas, par exemple, dans le cas de Saturne, ça n'intéresse pas du tout de savoir ce que vous avez accumulé dans le projet A, B, C antérieur, voyez-vous. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que vous soyez à nouveau capable de repartir vers quelque chose. Bon, parce que si vous n'avez pas fait le ménage, c'est par exemple, imaginons par exemple que on a mangé ici, on a mangé ici, on a de la vaisselle. Si on ne lave pas la vaisselle, on ne peut pas recevoir de nouvelles personnes pour leur donner à manger. Parce qu'il n'y a pas de vaisselle propre. Donc Saturne n'en a rien à faire de savoir si vous avez mangé du poulet ou du poisson dans votre assiette. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que l'assiette retrouve sa pureté initiale et qu'elle puisse resservir pour autre chose. Si vous voulez garder la trace des produits que vous avez mangés... C'est juste ne pas être dans les extrêmes de dépouillement total. D'accord. Oui, c'est ça. Mais je suis d'accord. Oui, d'accord. Non, mais justement, il ne faudrait pas non plus être... Il ne faut pas être dans les extrêmes, il ne faut pas non plus insister trop sur la question de la continuité, parce qu'en réalité, bon, évidemment, par exemple, il faut que l'organisme... Par exemple, si une femme, la continuité, c'est qu'une femme soit capable à nouveau de faire des enfants. Ça, c'est une continuité. C'est la continuité des potentialités. C'est la continuité de la perfection des potentialités. Oui, mais du point A ou du point B, il faut bien marcher pour arriver au point B. Regardez, par exemple, un compositeur, lui, moi par exemple, je suis compositeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de savoir ce que j'ai composé, à la limite. C'est de savoir si j'ai gardé ma capacité de composer. C'est que je suis capable de créer à nouveau. C'est pas uniquement... autrement, le type qui a pas composé depuis 30 ans, il dit « Je vais vous ressortir un truc que j'ai fait il y a 30 ans. » Bon, ben d'accord, très bien. Mais il n'empêche que son potentiel actuel, où est-ce qu'il est? On ne peut pas non plus... l'avenir, ça veut dire aussi... se préparer à l'avenir, ça veut dire un peu avoir fait le ménage, la lessive, la vaisselle, et garder... Alors, on n'enlève pas le bébé. Une femme qui a accouché, elle ne disparaît pas. Mais elle a perpétué sa capacité d'avoir à nouveau des enfants. J'ai compris. Bon, si effectivement, en cours de route, elle a un problème qui fait qu'elle ne peut plus le faire, bon, alors là, Saturne, il n'est pas content. Il n'est pas content, il faut qu'il guérisse la personne pour qu'elle retrouve cette potentialité. Donc Saturne va essayer de vous remettre en ordre, va vous aider de vous remettre dans la norme pour que vous puissiez à nouveau fonctionner. Bon, mais si vous dites, oh ben non, moi je suis très content comme ça, je vais garder ce que j'ai, et puis voilà. C'est pas ça qu'on a dit non plus. Hein. Non, mais d'accord. En tout cas, donc je reviens à la question que je posais initialement. Le problème, c'est que c'est bien gentil de développer correctement ces questions-là. Encore faut-il pouvoir les situer astrologiquement dans le temps et de déterminer à quel moment, quand le client vient vous voir, si on est dans une phase, s'il est dans une phase ceci ou cela, parce que c'est ne faudrait pas se tromper non plus. Si vous êtes une personne qui est dans une phase de saturnienne alors qu'il est dans une phase jupitérienne ou inversement, bon, or, les outils dont M. Agnuret a parlé tout à l'heure sont parfois d'une telle complexité et tellement contradictoires au niveau de l'information que beaucoup d'astrologues sont complètement perdus dans ces questions.
Comment? Justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas contradictoire. Non, enfin, en tout cas, c'est complexe. Souvent, on retrouve. Et puis en plus, ça dure combien de temps? Des aspects qui. Et puis ça dure combien de temps? Une phase, il faut que ça dure un certain temps. On ne vit pas une phase saturnienne en 3 jours. Hein? Donc il faut que vous ayez des espaces de temps. Combien de temps doit durer une phase, monsieur Agnoret? Voilà, moi j'ai travaillé là-dessus. Combien de temps doit durer... Comment? Bah, c'est très précis que Saturne, hein, les phases saturniennes. Le Qu'est-ce que passage vous en appelez une maison phase? un transit de Saturne, c'est très précis. C'est d'ailleurs Saturne qui définit mieux le Bah, temps. faut se définir de Mais, quoi on attendez, parle. il est précis par rapport au thème natal. De quoi? Mais si dans le thème natal, vous n'avez pas de planète à tel endroit, il n'y aura pas de Saturne, il n'y aura pas de transit. Donc les phases, regardez, par exemple, imaginons votre thème, vous allez faire circuler Saturne votre dans une thème, maison, vous c'est allez faire important. circuler Saturne sur vos points. Bon bah, alors et qu'est-ce qui va se passer entre deux transits? Qu'est-ce qui va se passer? Entre deux transits de Saturne, Oui, par exemple, si vous prenez ce cas-là. bah, on va regarder les... Non, donc vous n'avez pas quelque chose de cohérent. Ce qui nous intéresse, nous, en astrologie, aujourd'hui, c'est de déterminer des phases où on passe d'une phase A à une phase B, et pas avec des trous où on n'a rien. Ah mais je mets le trou en astro. Non, mais des trous qui ne soient pas de cette dialectique-là. Qui ne soient Alors, pas... bah, si c'est pas Saturne qui forme un aspect, ça sera une autre planète. Ah bah oui, mais ça, à ce moment-là, on va plus être dans la cohérence de la polarité. Tout à l'heure, je disais que la preuve de la Alors, polarité... vraiment, ce cherche des discours-là, complications. le client, il comprend rien. Là, Oh si, écoutez, je suis au contraire, là on est en train d'en parler en phase rock, au contraire, les clients comprennent très bien qu'il y a une phase A et une phase B. Par contre, si vous commencez à dire qu'il y a des phases X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, là il ne comprend plus rien. Si vous, donc, or, effectivement... Plus cool et plus simple que ça, quoi. La démarche, elle n'est pas forcément... Bah ouais. Non. Madame Sens, elle disait tout à l'heure qu'elle va parfois en consultation, on va seulement parler d'un aspect. Voilà, qui se ça passe. suffit en soi pour... Donc voilà. C'est pas forcément... Oui, mais ça c'est du bricolage. Ça. Ouais, je sais pas. C'est du bricolage, Ah non, on prend un truc... non, et puis- non. mais c'est du bricolage. Non. c'est- À celui qui vient consulter, Non. elle va parler de ça. Elle va lui parler, Mais elle va parce dire que- je vous parle de cet mais aspect-là, mais elle dans sa tête, elle voit Non, tout mais le parce thème, que et tout en même temps elle simplement- parle de tous les Mais aspects. non, mais parce qu'on se dit que de toute façon, quoi qu'on sorte du thème, ça sera toujours un moyen. De toute façon, on cherche des Ça Il sera faut toujours un s'adapter moyen à de la discuter demande avec le aussi. client. Hein. Mercure Chiron cherche des complications. Ouais, on s'adapte à la demande aussi. Parfois, les personnes ne sont pas trop en demande. On s'adapte aussi à la demande. Hein. La demande, parfois, elle est profonde, parfois, elle est moins profonde. Donc, nous, avec notre connaissance, on essaie habilement de s'adapter à la demande aussi. Le but n'est pas non plus de rentrer l'information au burin et au marteau. Hein. C'est de voir la demande, analyser la demande et en fonction de la demande, s'adapter et donner le maximum d'informations. Mais c'est pas de forcément toujours vouloir trop convaincre, parce que c'est comme ça qu'on foire tout en fait. Ah bah ouais. La nature humaine On n'est n'aime pas là pour pas. imposer des choses, pour dire c'est Voilà. moi qui a raison, Donc c'est c'est très ça qui va se subtil tout passer. ça, voilà, c'est très subtil. Quoi. Ouais. C'est vraiment, là on est dans des énergies très subtiles, surtout dans le conseil. En tout cas, il y a quand même un Ça problème, peut faire effectivement, beaucoup de puisque vous parlez de recherche, monsieur Agneret. Alors vous nous avez, d'ailleurs vous ne nous avez pas dit, vous avez Ouais, dit ce j'ai que vous avez pas encore trouvé, le temps. vous n'avez pas eu le temps de J'ai nous pas encore dire. eu le temps de Non dire. d'accord, mais je veux dire que vous n'avez pas eu le temps de nous dire où vous en étiez arrivé dans vos recherches. Voilà. Alors continuez, après de toute façon on ira parler un Donc, peu plus loin. voilà, donc monsieur Eke, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, m'a donné tout de suite sa méthode, que j'ai expérimentée. J'ai vu que c'était valable, en expérimentant sur mon thème. Et ensuite, j'ai utilisé cet outil-là, l'astrochronobiologie, comme outil de recherche. D'accord. Et surtout outil de recherche par Et voir un rapport peu aux ce qui se astéroïdes. passe. D'accord. Moi j'utilise peu les Vu qu'il y a- astéroïdes, les astéroïdes. Bah, vu que si je suis un peu chercheur dans l'âme, après que j'ai bien C'est compris moderne, hein, ça c'est. toutes les symboliques. Regardez quoi, Jupiter, Cérès, Chiron, quoi d'autre Junon Junon, Vesta, voilà. D'accord. Donc je me suis servi de cette méthode pour D'accord. toujours sur moi-même de Ouais. voir la symbolique D'accord. des astéroïdes. D'accord. Et jamais vous avez pensé vous installer? Pas tout de suite ou... Bah, je travaille en fait. Vous faites quoi? Je suis aide médico-psychologique. D'accord. Donc je travaille dans l'accompagnement des personnes Ah oui, donc handicapées. vous utilisez un petit peu... Ah ouais, ça me bien. sert plutôt pour mon travail. Ah, Ouais. c'est bien. Ouais, je préfère que ça serve dans ma vie quotidienne. Beaucoup. Hein. Ça doit venir de mon chiron en maison 6 d'ailleurs. ça. D'accord. Ah oui, le soin, oui, bien sûr. Ah, voilà. L'aide. Qui me pousse à incorporer des autres outils D'accord. qui peuvent me servir dans mon travail. Oui, c'est très bien. Donc voilà, puis bah, en ce moment, je suis pas, il faut que des conditions se mettent en place. Il faut que je trouve une maison, Il faut je du pourrais avoir temps, un c'est du bureau, temps, tout ça. Ouais. parce que j'ai des enfants aussi. D'accord. Et voilà, un jour, ouais, j'aurai mon, C'est vrai que ça prend j'espère avoir mon bureau ou pouvoir accueillir quand même des personnes
de manière plus posée. Ouais, voilà, ouais. Sinon, c'est toujours des... Je donne des conseils aux gens, mais toujours parce que j'ai une consultation sur l'âge. D'accord. Quand l'occasion se présente, quoi. Voilà. Voilà. Quand il y a de Ben, à mon travail ou quoi, il y en a que ça commence à bien intéresser, que je leur Ah ai bah fait oui, des après petites consultations, qu'on avait le temps. de neige, hein, ce que Et après, tout le monde demande, quoi. Vas-y, fais-moi. Bah oui. Après, il faut gérer. Hein. Ah, Parce que, bah, du coup, le c'est pour ça que ça pétille. Hein. faut avoir l'esprit de synthèse.